Les 4 objectifs de la séance sont tout d'abord de faire apparaître des points communs et des différences entre les religions. Ici, que le personnage d'Abraham est commun au judaïsme, au christianisme et à l'islam, mais que ces 3 religions en disent des choses différentes. Il s'agit aussi de montrer les significations des pratiques religieuses. On parlera de la fête de l'Aïd el-Kébir en lien avec le récit sur le sacrifice d'Abraham. On apprendra également aux élèves à distinguer les personnages historiques des personnages non historiques. Le personnage d'Abraham, l'historien ne peut rien en dire, tandis que Mohammed est un personnage qui a existé. Enfin, il s'agit de comprendre que les textes religieux sont compliqués et que c'est pourquoi ils sont interprétés de manière différente par les croyants, mais aussi par les non-croyants. On va faire 2 nouveaux défis. On va faire un défi qui s'appelle un défi vrai-faux, où là c'est moi qui vais lire un texte et ensuite c'est toutes les équipes qui jouent. L'équipe jaune, vous nous dites quel défi vous allez faire, comment il s'appelle? Mot interdit. Mot inconnu même, mais ça aurait pu être mot interdit. Mais tu as raison, parce qu'il y a des mots interdits que vous n'aviez pas le droit de prononcer. Le personnage d'Abraham est très important dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes. C'est pourquoi on parle de religion abrahamique. En effet, dans les récits de ces 3 religions, Abraham, qui a grandi dans un état polythéiste, croit quant à lui qu'il y a un seul Dieu et quitte ce pays. Dans le judaïsme, Isaac est le personnage principal et dans l'islam, il s'agit d'Ismaël. En hébreu, Abraham se dit Avraham et en arabe, Ibrahim. La première phrase, c'est « Abraham est un personnage important du christianisme ». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et maintenant, c'est à vous. Expliquez-moi pourquoi vous avez dit vrai. Puisque en même temps, c'est vrai que c'est un personnage important dans le christianisme. Mais nous aussi, on savait qu'il y avait aussi le judaïsme et l'islam, mais c'est quand même vrai que c'est un personnage important. Ok. Vous vous concentrez pour la dernière phrase? Abraham est le frère d'Ibrahim. Vrai ou faux? C'est faux, vous avez tous raison. C'est faux parce que Ibrahim, on le dit dans la langue arabe, mais sinon c'est le même. Abraham et Ibrahim, c'est le même. D'accord. Au cours de ces séances sur les textes et les figures religieuses, apparaît la question de l'historicité des textes religieux. C'est au fur et à mesure des séances qu'on pourra faire apparaître, avec les questions des élèves, la diversité propre à cette question. Certains personnages religieux sont historiques, c'est le cas de Jésus et de Mohammed. D'autres, leur existence historique n'est pas avérée, c'est le cas d'Abraham et de Moïse. Faire cela avec les élèves, ce n'est pas heurter les croyances de chacun, c'est simplement faire apparaître la diversité des points de vue. L'historien ne dit rien d'Abraham, parce qu'il n'a aucune trace de son existence historique, il n'a pas de preuve qu'il ait existé, donc il n'a aucun élément sur ce que serait sa vie. Il ne dit pas s'il a existé ou non, il dit qu'il ne peut pas le savoir. Les récits juifs et musulmans disent des choses communes et d'autres qui sont contradictoires. On est là dans le domaine des croyances. Par ailleurs, l'enseignant ajoutera que pour certains juifs et musulmans et chrétiens, ces récits sont historiques. Ils racontent ce qui se serait vraiment passé. Abraham aurait vraiment failli sacrifier son fils. Pour d'autres juifs, chrétiens et musulmans, ces récits ne sont pas historiques, ils sont symboliques. Ils ne racontent pas ce qu'il s'est passé, mais ce sont des récits qui permettent de réfléchir à sa relation avec Dieu, au sens de la vie. Donc vous allez devoir deviner un mot. Jaune, elle va vous dire 6 mots. Et il y avait des mots qui étaient interdits, qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Tradition, islam, Dieu, partagé, ramadan et mosquée. Est-ce que vous trouvez ou est-ce que vous
hésitez entre plusieurs choses? On hésite. Alors, il vous propose un nouveau mot. Le mot que tu venais de dire. Animal. Animal, elle a dit. Alors, j'ai Aïd El-Kébir et musulman, ici. Alors, qui veut expliquer sa réponse? Mariam, vas-y, t'as levé le doigt en premier. Nous, on a mis ça parce que, en fait, ils ont dit Ramadan, ils ont dit animal. Et après le Ramadan, il y a une fête. Et pendant cette fête-là, la tradition, c'est de tuer un mouton. On va lire leur texte, comme ça on va vérifier tout ce que vous avez dit, d'accord? Un mois après. Toi tu dis finalement c'est pas tout de suite après? Non, je crois que c'est un mois après, un truc comme ça. D'accord. Bon, on les écoute lire le texte de la carte? L'Aïd el-Kébir est la fête principale pour les musulmans. Aïd el-Kébir veut dire grande fête en arabe. On l'appelle aussi Aïd al-Adha, qui veut dire fête du sacrifice. Elle a lieu 2 mois et 10 jours après la fin du mois de Ramadan. Lors de cette fête, les musulmans se souviennent du sacrifice par Abraham de son fils Ismaël. Dans les récits de la Bible et du Coran, Dieu avait testé la foi d'Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. L'ange Djibril ou Gabriel dans la Bible l'arrête et lui demande de remplacer son fils par un bélier. Les musulmans commencent cette fête en se rendant à la mosquée le matin pour prier. Puis ils sacrifient un mouton qu'ils partageront en famille et avec les pauvres. Pourquoi, d'après le texte que vous avez lu, c'est quand même compliqué qu'ils aient dit que l'Aïd? Parce qu'il y a d'autres Aïd. Parce qu'il y a d'autres Aïd. Parce que Aïd, ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire, si vous avez bien écouté la carte? Fête. Fête, ok. Aïd el-Adha, ça veut dire quoi? Fête de quoi? Ouais? Fête du sacrifice. Fête du sacrifice. Et Aïd el-Kébir? Grande fête. Ok, je mets les points. C'est quoi l'histoire dont on parle quand on fête l'Aïd el-Kébir? Ouais? Abraham, il avait fait un cauchemar, je crois, il avait fait un cauchemar. Et après il s'est réveillé, il a dit à Ismaël, j'ai fait un cauchemar sur toi, que je t'avais corrigé, je crois. Et après Ismaël il a dit, si tu veux le faire, fais-le. Ils sont partis à la montagne et il allait le faire, mais il y a des anges, ils ont descendu un mouton à la place, après il a gorgé le mouton à la place de Ismaël. Qui nous redit et qui sait qui peut nous dire aussi où elle est écrite l'histoire? Dans le texte du jeu? Oui. Dans le texte du jeu, il y a une version de l'histoire qui est racontée. Elle est écrite où cette histoire? Ça on a dit, quand on a parlé du personnage d'Abraham, et même dans leur carte, on a dit où elle est écrite cette histoire. Dans le Coran. Et c'est tout? Dans la Bible. Dans le Coran et dans la Bible. Alors d'après vous, pourquoi il y a 2 versions? Pourquoi on a une histoire, effectivement, il y a une histoire de rêve et une histoire où il y a Abraham qui entend Dieu lui parler? Elle a dit que, comme vous avez dit qu'Abraham, il est dans plusieurs, son histoire est dans plusieurs religions, et peut-être que par exemple, je prends un exemple, dans l'islam, ils disent que c'était dans un rêve, et dans le christianisme, ils disent que Dieu a parlé à Abraham, par exemple. Ok. T'as raison. Vous avez bien expliqué toutes les deux. Et en plus, tu as eu une bonne intuition. Ça veut dire que l'histoire du rêve, elle est plus dans la religion musulmane. Et l'histoire où Abraham, il entend Dieu lui parler, elle est plus, t'as dit, dans le... Dans le christianisme. Ouais, dans le christianisme et dans le judaïsme. Lors de ces séances sur les textes religieux et les personnages religieux, un des enjeux pour le professeur est de montrer que ces textes s'interprètent et qu'il y a une diversité d'interprétations propre à chaque personne et interne aux religions. Parler de cela concerne l'enseignement laïque des faits religieux. Cela ne relève pas d'un cours de religion ou de théologie.
L'enjeu de la diversité des interprétations peut apparaître au sein même des échanges avec les élèves. Certains connaîtront déjà des interprétations traditionnelles de certains récits religieux. Par exemple, ici, l'idée que Dieu éprouve la foi d'Abraham. D'autres ne les connaîtront pas et seront surpris par ces textes. Dieu qui demande de tuer, même s'il se rétracte à la fin de l'histoire. On insistera sur cette notion d'interprétation. C'est justement parce que ces textes sont compliqués qu'ils sont lus depuis longtemps par des croyants et par des personnes non croyantes qui ne le comprennent pas tous de la même manière et qui en proposent des interprétations différentes. On voit qui d'autre? Je continue? Ouais. Ismaël. Non, c'est Alors, Ismaël ou bien Isaac. ou Isaac. D'après vous, elle vient d'où cette image du coup? Parce qu'on n'a pas un ange avec des ailes blanches, comme tu as dit, comme ça existe dans le christianisme. Dans les représentations qu'on trouve plutôt dans le christianisme, on a un ange qui ressemble à autre chose. Alors, Marie, elle a une idée. Moi, je pense qu'il vient plutôt de la religion musulmane. Ouais. L'islam. Ok. Toi, D'accord. Toi, tu penses que ça vient plutôt de la religion musulmane. Elle a raison, Marie. C'est une image qui vient d'Iran. Il y a des musulmans en Iran. Il n'y a pas que des musulmans en Iran, tu as raison, mais ça, c'est une image qui a été faite par un musulman en Iran. Alors, tu as raison. Dans le Coran, on raconte juste l'histoire, et après, celui qui fait l'image, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il essaye de la raconter en dessinant. Il essaye de la raconter en dessinant, tu as raison. Oui? Au-dessus de sa tête, il y a du feu. Au-dessus de sa tête, il y a du feu. Ça entoure sa tête. D'après vous, pourquoi la personne qui a fait l'image, pourquoi elle a mis du feu autour de la tête d'Abraham? Donc ça veut dire quoi? Il représente quoi, ce feu? À chaque fois qu'il y a du feu, c'est qu'on veut dire quoi dans l'histoire? C'est que il y a un ange ou un dieu qui vient leur parler. Ouais, exactement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Lors d'une première séance de l'arbre à défi, enfin, tu as redit le mot, comment on appelle ces personnes dans les croyances juives, chrétiennes et musulmanes qui entendent la voix de Dieu? Ouais. Les prophètes. Les prophètes, d'accord.